Des fois, moi, je rêve d'être dans une petite boîte. Ah ouais? Parce que des fois, vous savez, dans une entreprise comme Cégide, il y a un existant qu'il faut transformer. Et c'est la transformation de cet existant qui est effectivement important, qui a été construit par un bout de 30 ans d'innovation, de beaucoup de travail. Pour transformer 30 années de travail, il faut beaucoup d'énergie. Et donc, c'est pas forcément plus facile à faire que si, des fois, je rêve d'avoir 25 ans, de créer une start-up avec mes copains sur un sujet qui me passionnerait. Parce que je courrais peut-être plus vite. Oui, mais là, on parle beaucoup aussi des PME qui existent déjà. Je prends le cas d'Aspaway, oui, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 personnes. Celle-là aussi, elle se transforme. Voilà, j'avoue que c'était un peu ça ma question. Compliqué. Ouais. Alors, une start-up, c'est facile. On va dire, c'est très facile, elle part de rien. Il n'y a pas de situation idéale. Voilà. C'était ça ma... Bon, d'accord. Alors, on vous suit là-dessus. Mais voilà, vous comprenez, Sylvain, vous êtes quelqu'un de très emblématique dans l'écosystème. Vous avez fait un truc incroyable. C'est vrai, cette transformation réussie, elle est constamment citée où que j'aille dans les séminaires cloud. Même quand vous n'êtes pas là, l'ombre de Cégide plane sur les séminaires. On vous cite toujours en exemple. C'est incroyable. Bon, alors, puisque on vous a là sous la main, enfin, on va essayer de vous soutirer des informations pour comprendre comment on peut... Je veux dire, quelle est la bonne manière, la bonne approche méthodologique quand on est justement cette PME de taille intermédiaire et qu'on se dit, j'ai pas le volant de trésorerie et pourtant il va bien falloir à un moment donné que je bascule. Ouais. Bon, alors nous, comment on a fait nous, on est des pragmatiques. C'est très simple. On a d'abord constitué un petit noyau d'experts, des gens qui avaient une culture qui permettait de penser ça, donc, qui n'étaient pas des jeunes, qui étaient plutôt des gens anciens, qui avaient fait du service sur des grosses machines autrefois, et donc qui savaient ce qu'était faire du service 24/24, 7/7, un truc qui marche tout le temps, dont les clients seraient contents et dont on maîtrisait le prix. Ça, j'ai pris un petit noyau comme ça. Et puis après, il faut vendre à ses collègues de travail l'idée qu'on peut faire des trucs super et leur proposer de gagner des deals. C'est-à-dire de dire, tu vois mon petit truc là, on va faire une affaire, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, que tu n'aurais jamais faite si on n'avait pas amené cette expertise qu'on a là. Et donc, toi, tu prends le risque de la vendre. Moi, ensuite, je vais prendre le risque de la délivrer au quotidien. On prend le risque ensemble, on top là, vas-y, on prend le risque ensemble, et on accumule ces succès. Et après, les petits pas peuvent devenir des grands pas, parce qu'on ne franchit pas un précipice à petits pas. Et donc, il y a un moment, il faut avoir pris suffisamment d'élan pour réussir la transformation. Donc, il faut d'abord faire s'échauffer, quoi, en prenant des risques mesurés, mais des vrais risques business et techniques. Et puis, à un moment donné, quand on se sent un peu plus sûr, on y va un grand coup. Et bon, nous, on a fait comme ça, en essayant de convaincre nos collègues du business, en disant, regarde, c'est quand même génial, là, ce qu'on a là. Est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait réussir de beaux deals et les rendre emblématiques? Donc, c'est une logique par le succès et par les clients. C'est pas pas quelque chose de vécu en laboratoire. Au contraire, quelque chose d'exposé au risque. Voilà. Ce qui me semble intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que vous choisissez ou vous faites intervenir des experts qui ne sont pas des tout jeunes experts d'une technologie. Après, on en a embauché plein. Mais plutôt des gens qui ont une bonne conscience de l'expérience utilisateur ou de ce que l'utilisateur va percevoir. Une fois franchi les premiers pas, j'ai recruté plein de jeunes gens dans les écoles d'ingénieurs parce que d'un point de vue technologique, après, il a fallu continuer à avancer et donc recruter tout un tas de gens qui vont très vite et qui nous ont permis d'accélérer. Parce qu'après, il faut mettre de l'énergie et de la puissance dans le moteur.